Salut tout le monde! Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons tout simplement parler de la 3D. Bon, la 3D c'est quelque chose d'assez général, je vous l'accorde, mais là on va vraiment parler de la 3D digitale, celle que vous voyez au cinéma. Donc, qu'est-ce qui se... Eh! Ah voilà, c'est mieux. Je me souviens de mon grand-père quand j'étais petite, juste avant d'aller me coucher, il me racontait l'histoire de la stéréoscopie. Rien de mieux pour s'endormir, je vous assure. En fait, la stéréoscopie, ce que j'ai pu en retenir, c'est tout simplement l'un des premiers procédés qui permettait de voir une photographie en relief. Albert rencontra son ami Thierry et s'ennuyèrent terriblement. Regarde, Nina, une image en relief. D'ailleurs, sais-tu d'où ça vient le relief? Je vais t'expliquer. Tu sais, ma petite, le relief s'est toujours imposé à l'esprit des hommes. En effet, depuis au moins 2000 ans, avec par exemple Euclide, brillant mathématicien, à réussir évidemment. Le relief, comme on l'entend aujourd'hui, a commencé en 1830 avec Charles Winston, qui a d'ailleurs fait breveter en 1838 la stéréoscopie. L'appareil Je me rappelle dans les années 60 que beaucoup de films en relief étaient sortis. Mais hélas, toutes ces choses-là ont un prix. Je n'ai jamais pu en voir un. Et ce n'était que des sottises. L'équipement était beaucoup trop cher pour l'époque. Et l'intérêt nous était limité. Alors, tu as compris que le relief, ça existe depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est... Bon, bonne nuit. On pense tous que la 3D a été liée plus ou moins avec la sortie d'Avatar dans les années 2000, mais en fait c'est vraiment pas le cas. Tout a commencé dans les années... Eh mais qu'est-ce que tu fous, on tourne là? Tout a commencé dans les années 50 avec un grand réalisateur, Hitchcock, qui a tourné donc Le crime était presque parfait. Et c'est le premier film à être pensé et tourné pour la 3D. Oh. Donc, dans les années 70 à 90, la 3D a fait plusieurs tentatives, mais elle n'a vraiment pas été à la hauteur et c'était vraiment sans succès. Donc on n'en retient rien de bon. Pour bien comprendre le principe de la 3D, j'ai fait appel à un grand dessinateur qui va tout simplement vous montrer à l'aide de Bobby comment est fait la 3D. Donc les images 3D cherchent à reconstituer la sensation naturelle de vision en profondeur et en relief de l'œil humain. Nos deux yeux, distants de 65 mm environ, n'enregistrent pas la même image. En effet, lorsqu'on regarde une maison de l'œil gauche, puis qu'on regarde la même maison mais avec l'œil droit, on observe que l'on voit la même maison mais que l'image est décalée. Notre cerveau permet justement de les rassembler pour donner la perception d'une seule et unique image en 3D. C'est sur ce principe neuronal que repose ce que l'on appelle la vision stéréoscopique. Donc en gros, si vous avez bien compris, le principe de la 3D est tout simplement de tromper notre cerveau pour lui donner l'illusion d'une image en relief. Aujourd'hui, on distingue 3 techniques de construction des images 3D. La plus ancienne est l'anaglyphe. Vous vous souvenez quand vous étiez petit, les lunettes 3D avec les filtres rouges et bleus? Eh ben c'est ça. Tout comme la stéréoscopie, elle utilise 2 couleurs complémentaires, le rouge et un mélange de vert et de bleu, le cyan. En plaçant le filtre rouge devant l'œil droit et le filtre cyan devant l'œil gauche, notre œil va donc voir 2 images différentes. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, notre cerveau va donc rassembler ces 2 images pour avoir l'effet de 3D. Cependant, cette technique ne permet pas de restituer correctement les couleurs et on remarque vraiment que le rendu n'est pas optimal. La deuxième technique est la projection polarisée. Ici, c'est la diffusion d'ondes polarisantes verticales et horizontales qui va permettre l'envoi de différentes images dans chaque œil.
et cela va donc créer l'image en relief. Le verre droit est polarisé dans un sens et l'œil gauche dans l'autre. Actuellement, elle est considérée comme la meilleure technique de visualisation de 3D. Elle est peu coûteuse et ne nécessite pas de matériel sophistiqué. En plus, si vous n'avez pas les lunettes, vous pouvez quand même regarder le film normalement. La dernière technique est la projection alternée. Elle a été créée au départ pour les jeux vidéo, mais elle tend aujourd'hui à remplacer la projection polarisée. Elle consiste à alterner très rapidement l'image de la caméra droite et l'image de la caméra gauche. Les verres des lunettes vont s'occulter alternativement afin que l'œil puisse voir l'image qui lui est destinée. Cette technique permet une excellente perception du relief et est de plus en plus utilisée dans les salles de cinéma. Pour les lunettes, il y a le système actif et le système passif. Le système passif projette les images simultanément, c'est le cas de l'anaglyphe et de la projection polarisée. Alors que le système actif projette les images alternativement, c'est le cas de la projection alternée. Cependant, le grand public ne voit pas vraiment la différence entre les lunettes actives ou les lunettes passives. Bon, maintenant que je vous ai parlé des différentes techniques de 3D, on va voir si celles-ci valent vraiment le coup. Au niveau de la 3D, on observe que les lunettes ne sont pas vraiment le problème dans la qualité de la vidéo. Par exemple, je suis allée au cinéma voir L'Âge de glace 4 et The Amazing Spider-Man avec le même type de lunettes. Et pour autant, L'Âge de glace 4 avait une très bonne 3D, alors que The Amazing Spider-Man avait une 3D très plate. Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques pour faire la 3D dans un film. Il y a la 3D post-production et la 3D native. Bon, alors maintenant, on va vous expliquer comment fonctionnent ces deux techniques. Dans le monde du cinéma, il y a deux techniques. À gauche, la 3D post-production et à droite, la 3D native. La 3D post-production reprend un seul objectif, c'est-à-dire une caméra standard, et l'image est donc dupliquée pour avoir ensuite une image pour l'œil gauche et une image pour l'œil droit. Il y a donc perte de qualité, car on passe par exemple d'une image à 1080i à une vidéo à 540p pour chaque œil. La 3D native dispose d'une caméra avec directement deux objectifs intégrés. Cela permet d'enregistrer une piste pour l'œil droit et une autre pour l'œil gauche directement, sans perte de qualité. Bon, ensuite, il ne faut pas tout catégoriser. Il y a des films post-production qui sont pourtant de très bons films 3D. Par exemple, The Avengers ou encore Titanic sont des films post-production et non de 3D native et sont pourtant de très bons films. On remarque vraiment aujourd'hui que la 3D est surtout un argument du producteur plutôt qu'une envie du réalisateur. En gros, ce n'est pas pour l'œuvre en elle-même qu'on fait de la 3D, mais plutôt pour que les producteurs se fassent la money. On sait très bien que la 3D a quand même été beaucoup utilisée comme un argument commercial pour tout simplement dynamiser les suites de films déjà sortis. En effet, on peut voir le 3e volet des Dents de la Mer, le 3e volet de Spice Kid, le 3e volet de L'Âge de glace, le 3e volet de Vendredi 13, le 3e volet d'Amityville, bref, c'en est trop. Depuis le début du cinéma, on observe que l'on a tout fait pour améliorer l'immersion du spectateur. Avec au départ, le passage des films noir et blanc en couleur. Puis différentes manières de projeter un film. Il y a également la 5.1 pour que les effets sonores soient tout autour du spectateur lors du film. Même si la 3D est de plus en plus aboutie, on observe vraiment que le public n'est pas conquis. Bon, ensuite il faut remettre ça dans le contexte actuel. Il y a 30% de la population qui ne peuvent pas voir la 3D suite à des problèmes de vue divers et variés ou encore tout simplement à cause des maux de tête. L'explication est simple. Le cerveau a juste du mal à interpréter les images. Et c'est pour ça que cela donne des maux de tête. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir interviewer James Cameron et il va nous donner sa vision sur la 3D. Venez. Hello James Cameron, thank you. So, tell me what you think about 3D. Well, I have always tried to make good movies. Of course, it is great to use new technology like 3D, but you must use it well and carefully in order to enhance the quality and the immersion of your movie. I was very grateful for Avatar's success and its 3D, but it was meant to be this way. When I look at some movies like the third Iron Man or Man of Steel, I think that the 3D isn't useful and do not provide any interest for the spectator. These movies are just shit. It is too much used today, and I think we should only use it when there are good reasons
to be used, of course. Thank you. Donc pour conclure, la 3D est une technologie qui, si elle est bien utilisée, peut vraiment augmenter la qualité du film. Il y a donc 3 types de 3D. L'anaglyphe, la projection polarisée et la projection alternée. La 3D s'accorde donc avec 2 types de lunettes, le système actif et le système passif. En ce qui concerne les films, ils peuvent être convertis grâce à la post-production ou directement tournés grâce à la 3D native. Certes, la technologie 3D n'a pas conquis le public, mais aujourd'hui il y a l'hologramme, une technologie en développement qui pourrait faire changer cette tendance.